Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises donc qui valide un biais fortement baissier et ce depuis vendredi avec la cassure ici de cette zone de support à 1.1030. Nous avions ici une extension de Fibonacci qui sur le rebond technique ici nous donnait un objectif qui a été touché très rapidement et autour duquel les cours se stabilisent actuellement. Donc nous sommes ici dans une phase de baisse. À noter ici la divergence haussière que nous avons sur la paire de devises euro-dollar, puisqu'alors que nous avons ici un nouveau point bas significatif par rapport au précédent, eh bien les indicateurs et les oscillateurs, eux, ont tendance à remonter, ce qui pourrait nous donner donc un signal de rebond technique. Alors nous sommes ici dans une configuration baissière avec une forte pression sur la bande de Bollinger inférieure. Les cours ici pourraient revenir soit sur la zone des 1.1030, soit sur la moyenne mobile 20 exponentielle, mais il faudrait au moins dépasser ces deux niveaux pour invalider la poursuite du mouvement. Donc actuellement, la dynamique est toujours fortement baissière sur la paire de devises euro-dollar avec comme objectif donc une cible moyen terme qui se situe à 1.0835 qui est un niveau que nous allons remonter, que nous n'avons pas connu sur cette paire de devises euro-dollar depuis ici ces cotations qui avaient eu lieu en avril 2017. Et puis, comme le spectre du Brexit se rapproche, nous allons reparler de la paire de devises livre sterling contre dollar américain, donc le câble, puisque nous avons un mouvement baissier donc, qui persiste depuis maintenant quelques semaines. Nous sommes ici en vue hebdomadaire. On voit ici les cotations de 2018. Et puis on voit aussi cette descente et la zone des 1.20 qui est en train d'être testée et qui correspond ici à un niveau qui avait été testé juste après l'annonce du Brexit, mais sur lequel la paire de devises avait rebondi. Donc cette zone ici, elle est majeure et une rupture ici des 1.20 nous donnerait des objectifs assez flous puisque cette cotation n'a pas été connue depuis de nombreuses années. Donc c'est vraiment le niveau qu'il va falloir surveiller. Ici sur cette paire de devises, là on peut voir que d'un point de vue donc un peu plus court terme, on a eu un rebond technique. Donc voilà. Après ce premier quasi-contact ici, on est venu chercher ici la zone des 1.23. Mais le retour rapide ici sur cette zone dans une dynamique où on voit ici le retournement et la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit vraiment ici comme une zone de résistance, laisse à penser que les cours pourraient rapidement revenir ici sur cette zone des 1.20. Alors on commence à être survendu ici sur le RSI, le MACD reste négatif. Attention à une rupture de cette zone, on peut avoir plusieurs tests, c'est quand même une zone majeure et psychologique, donc avant une éventuelle attaque, mais si cette zone est attaquée et que le cours persiste à évoluer sous celle-ci, la dynamique baissière pourrait bien connaître une grosse accélération sous ces niveaux des 1.20. Nous passons maintenant aux matières premières avec l'or qui a connu donc de forts décalages durant cet été. Avant le mois de juillet, nous étions ici dans un range entre 1382 et 1438 dollars l'once. Et puis nous avons eu cette rupture ici qui a provoqué une sortie de ce canal, donc sortie à la hausse. Le canal était une phase ici de consolidation horizontale mais en figure de continuité qui était consécutive ici à un premier mouvement haussier. Donc on a consolidé ici et puis par le jeu des reports d'amplitude, on a quasiment inscrit la même amplitude que celle que nous avions ici sur ce deuxième mouvement. Et donc actuellement nous avons une stabilisation qui s'opère entre 1492 et 1532 dollars l'once. Donc nous sommes dans ce mouvement actuellement. Il y a eu une tentative de rupture ici par le haut de cette zone des 1532 avant que les cours ici ne refluent et reviennent ici sous cette zone de résistance qui a un temps servi de support. Donc pour l'instant on est plus ici sur une phase de perte de dynamique et de consolidation sous ce niveau. Si cette configuration persistait, on pourrait connaître un retour ici sur la zone des 1492 dollars l'once sans pour autant remettre en cause l'intégralité du mouvement. Par contre, si les cours repassent ici au-delà des 1532, eh bien on pourrait revenir chercher une autre zone qui a été testée à deux instants ici, à deux moments, la zone ici des 1550 dollars l'once. Et si cette zone était cassée à la hausse, eh bien on pourrait bien
connaître une poursuite du mouvement haussier vers de nouveaux points hauts court terme. Et puis concernant le WTI, il faut se mettre en unité de temps daily, en unité de temps journalière pour comprendre les enjeux actuels. Donc nous avons eu ici un retour sur une zone de support à 51 $ le baril avant un rebond technique. Et donc les rebonds techniques ici qui se succèdent nous permettent de tracer ici une résistance oblique qui signifie que nous sommes toujours dans une dynamique baissière. Attention à cette zone ici des 51 $ le baril qui est testée à de multiples reprises. On est ici dans ce qu'on appelle un triangle descendant. La configuration donne une probabilité plutôt baissière, donc de cassure de cette zone de support. Donc en cas de rupture ici de cette zone des 51 $, il faut encore une fois prendre un peu de distance pour observer que le niveau majeur de support se situe sous celui-ci à 42,50 $ le baril. Donc pour le moment, on reste au-dessus de cette zone et donc on est toujours dans une possibilité de stabilisation. D'un point de vue H4, on reste ici dans une dynamique baissière. Mais attention ici en cas de rupture des 51 $ le baril. Et puis enfin le Bitcoin, toujours en vue daily, pour constater ici que suite au mouvement qui avait porté la monnaie virtuelle d'une valeur proche des 4000 $ à un plus haut ici, presque sous la zone des 14 000 $, et bien que nous sommes actuellement dans une phase de consolidation. Alors cette phase de consolidation, elle évolue ici entre une zone proche des 9000 $, 8935, et une résistance oblique qui s'est dessinée au fil des jours. Donc là aussi on est dans une phase de consolidation. Toutefois, si l'on se rapproche, eh bien on peut constater que nous oscillons ici entre le point haut et le retracement à 50%. Vous voyez comment ce retracement des 50% ici est significatif, et en plus il est doublé par une zone de résistance qui est maintenant zone de support, mais qui avait été résistance auparavant. Il se situe à 8935 $ pour un Bitcoin. Donc tant que les cours évoluent ici dans cette zone, on est toujours sur un risque de poursuite du mouvement baissier, mais ce n'est qu'une phase de consolidation. Donc une invalidation ici par rupture haussière de cette résistance oblique, eh bien, redonnerait de la dynamique qui nous permettrait de viser ici un retour sur ce point haut significatif des 13 840 $ pour un Bitcoin. Par contre, une rupture ici des 8935 eh bien, nous donnerait un signal de possible poursuite de consolidation, et si on revient ici sur la vue, eh bien, on peut se rendre compte que le prochain retracement se situe à 7835, ce qui constitue donc le prochain objectif, et qu'en cas de rupture, eh bien, on pourra avoir un signal de retour sur la zone ici des 4120 $ pour un Bitcoin. Donc attention ici à ces niveaux, ils sont quand même majeurs, alors qu'une rupture ici de la résistance eh bien, nous donnerait un signal d'invalidation de poursuite du mouvement baissier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.